Je vais enlever ma bavette parce que le milieu me le permet. Bonjour, je suis Madame Pionjon Merline Zoé, titulaire des CM2. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon en éducation pour la santé. Les caractéristiques de l'hygiène des appareils du corps humain. À la fin de la leçon, tu dois être capable de citer les caractéristiques des appareils du corps humain. Bien, suivez. Que fais-tu avant de manger? Avant de manger, tu dois te laver les mains avec de l'eau et le savon. Avant de manger, tu dois laver les mains avec de l'eau et le savon. Pourquoi se laver les mains avant de manger? C'est pour respecter les règles d'hygiène. C'est pour respecter les règles d'hygiène. En dehors de se laver les mains, il y a plusieurs règles d'hygiène. Il faut aussi se brosser les dents avant et après le repas. Même avant de dormir, il faut se brosser les dents. En dehors des dents, nous avons aussi les habits que nous portons doivent aussi être propres. Il faut porter des habits propres et amples. Pourquoi respecter tous ces hygiènes? Pour éviter les microbes. En évitant les microbes, parce que les microbes donnent les maladies. Donc, il faut respecter les règles d'hygiène pour éviter les microbes, car les microbes donnent les maladies. En dehors de l'hygiène des dents, des mains, les habits, nous avons aussi les chaussures. Il faut porter les chaussures pour ne pas être pieds nus. Parce qu'il y a aussi des microbes par terre. Il faut éviter les microbes parce que les microbes donnent les maladies. Par terre, quand tu piétines, si tu n'as pas les chaussures, tu peux attraper les maladies. Et les habits sales, si tu portes les habits sales, tu avais transpiré, tu reportes encore ces habits sales, tu auras des microbes sur la peau. Donc, pour éviter tous ces microbes, il faut respecter les règles d'hygiène. Bien, tout ce que je viens d'expliquer sont des règles d'hygiène. Qu'est-ce que l'hygiène? L'hygiène est l'ensemble des règles que nous devons respecter pour vivre en bonne santé. Bien, après avoir défini l'hygiène, le corps humain est constitué de plusieurs appareils qui sont l'appareil digestif, l'appareil respiratoire, l'appareil circulatoire, l'appareil reproducteur et l'appareil excréteur. Ces appareils, pour bien fonctionner, il faut respecter certaines règles d'hygiène qui sont pratiquer les exercices physiques. Exercices physiques. Pratiquer les exercices physiques. Éviter l'excès. Éviter l'excès de l'alcool, et des épices. Éviter l'excès de l'alcool et des épices. Avoir une bonne alimentation. Avoir une bonne
Une bonne alimentation. Alimentation. Bien, là, nous avons cité les principes qu'il faut respecter pour le bon fonctionnement des appareils du corps humain. On pratique le sport, c'est pour éviter les maladies, pour être souple, éviter de beaucoup grossir. Donc, il faut pratiquer le sport. Éviter l'excès de l'alcool et des épices. L'alcool détruit. Il faut éviter l'alcool. C'est pas bon de boire, de prendre l'alcool à tout moment. Les épices, c'est pas bon de manger. Quand tu manges la nourriture, il faut jeter les épices. Il faut pas trop manger parce que il y a la maladie qu'on appelle l'appendice. Il faut éviter. Bien. Avoir une bonne alimentation, c'est avoir une alimentation équilibrée. Bien. Qu'est-ce que nous venons de voir? Nous venons de voir une leçon sur les caractéristiques de l'hygiène des appareils. Avant de citer les caractéristiques de l'hygiène de l'appareil, il faut d'abord définir l'hygiène. Qu'est-ce que l'hygiène? Je définis l'hygiène. L'hygiène, l'hygiène est l'ensemble. L'hygiène est l'ensemble des règles. Est l'ensemble des règles. L'ensemble des règles de propreté. Propreté. Que nous devons respecter pour vivre en bonne santé. Bien, après avoir défini l'hygiène, dites-moi de quoi est composé le corps humain. Le corps humain est composé de plusieurs appareils. J'écris le corps humain est composé de plusieurs appareils. De plusieurs appareils. Qui sont deux points. Nous allons citer ces appareils. Premier point, l'appareil digestif. L'appareil digestif. Deuxième point, l'appareil respiratoire. Troisième point, l'appareil circulatoire. Quatrième point, l'appareil reproducteur.
l'appareil reproducteur et le dernier point, l'appareil est excréteur. L'appareil est excréteur. Bien. Ces appareils, pour bien fonctionner, il faut respecter certains principes d'hygiène. Maintenant, nous allons citer ces principes d'hygiène. Après avoir cité ces appareils, pour bien fonctionner, il faut respecter certains principes d'hygiène. L'hygiène, j'écris l'hygiène. L'hygiène des appareils. L'hygiène des appareils. L'hygiène des appareils du corps. Se caractérise l'hygiène des appareils du corps se caractérise par certains principes. Se caractérise par le respect de certains par le respect de certains principes qui sont deux points. Premier tiret, veiller à la propreté. Premier tiret, veiller à la propreté, veiller à la propreté des aliments et une bonne alimentation. Veiller à la propreté des aliments et veiller à la propreté des aliments et une bonne alimentation. Une bonne alimentation. Deuxième tiret, faire des exercices physiques. Faire des exercices physiques. Faire des exercices physiques qui accélèrent le rythme. Faire des exercices physiques qui accélèrent le rythme respiratoire. Faire des exercices physiques qui accélèrent le rythme
le rythme respiratoire. Deuxième tiret, faire des exercices physiques qui accélèrent le rythme respiratoire et le mouvement du thorax. Et le mouvement du thorax. Et le mouvement du thorax. Dernier tiret. Éviter l'excès. Éviter l'excès des épices, virgule, de l'alcool, éviter l'excès des épices, de l'alcool et des excitants. Éviter l'excès des épices et des excitants. Point. Bien, voilà. Là, nous avons résumé toute la leçon. Je relis le résumé. Éducation pour la santé, les caractéristiques de l'hygiène des appareils. Je retiens. L'hygiène est l'ensemble des règles de propriété. L'hygiène est l'ensemble des règles de propreté que nous devons respecter pour vivre en bonne santé. Le corps humain est composé de plusieurs appareils qui sont l'appareil digestif, l'appareil respiratoire, l'appareil circulatoire, l'appareil reproducteur et l'appareil excréteur. L'hygiène des appareils du corps se caractérise par le respect de certains principes qui sont veiller à la propreté des aliments et une bonne alimentation, faire des exercices physiques qui accélèrent le rythme respiratoire et le mouvement du thorax, éviter l'excès des épices et de l'alcool et des excitants. Bien, j'ai fini de lire le résumé et je passe à l'exercice. Les enfants, suivez, je vais lire l'exercice. Tu viens d'étudier les caractéristiques de l'hygiène des appareils. Dans ton cahier de devoirs, cite-les et donne l'exemple d'un appareil. Cet exercice, vous allez le faire à la maison. Après avoir bien lu la leçon et l'exercice, et là, je pense que tu seras capable de le faire. Au revoir, à la prochaine.